Et là, c'est là où on va voir la partie des La dernière 30%. partie. Ouais. C'est la dernière partie, c'est l'individualisation de la prospection. Donc les 30%, c'est quoi? C'est une shortlist pour laquelle je prospecte manuellement. Donc il y a plusieurs critères d'éligibilité aussi pour entrer dans ce club des 30%. Il y a les comptes sur lesquels j'ai eu un point de contact avec des interlocuteurs visés et pour lesquels je reprends donc la main sur toutes les actions. Donc le troisième scénario que je parlais un peu plus tôt. Il y a les comptes stratégiques. Donc ça, c'est des gros acteurs, ça peut être des gros acteurs du retail, des enseignes de supermarchés, ou alors des grosses nivuleuses type Vinci, où là, on prend pas trop le risque d'automatiser les échanges avec eux. On va plutôt être sur voilà, la prospection à bras le corps, où on va personnaliser chaque étape. Et il y a aussi les pays, enfin les entreprises avec lesquelles les autres commerciaux qui adressent d'autres pays ont pris des rendez-vous. Alors ça, j'avais une question par rapport à ça. Comment ça se fait que c'est vous qui vous occupez des autres pays? Enfin, que tu mettes dans cette boucle-là. Alors peut-être je me suis mal exprimé. En gros, c'est, admettons, je vais peut-être sortir une bêtise, mais en Amérique du Sud, nous on est présent au Brésil. Euh, on a signé, je me rappelle plus du nom du compte, un gros acteur du béton, type Lafarge en Europe qu'on connaît un peu plus. Cimex, on me souffle le Cimex. Donc on a signé Cimex en Amérique du Sud. Et bah, du coup, il y a des implantations en France, il y a un siège en France, il y a des prises de décision en France, ou tout du moins en Europe. Bah, nous, ça va nous permettre bah, d'avoir cette mise en relation, enfin en tout cas ce prétexte pour aller prospecter en Europe et avoir des chances de décrocher un rendez-vous. Et du coup, tu prospectes la filiale qui est en France ou tu prospectes Tout à fait, la là où il y a le filiale qui est siège en France social? en fait. Ouais, Ok, c'est ok. c'est tellement, en fait, c'est tellement gros que chaque pays, chaque continent a sa prise de décision, etc. Mais ça peut forcément, tu imagines bien, donner un avantage d'être déjà prestataire, enfin d'être déjà partenaire avec eux euh, dans un autre pays. On les a convaincus dans un autre pays, donc on va potentiellement arriver à les convaincre sur un autre. Donc enfin, les bénéfices de ce process-là, on en parlait tout à l'heure aussi avec la méthode d'organisation. Donc on passe vraiment 3 jours à, à créer toutes ces boucles, donc ça peut paraître assez long ou pas. Je trouve que c'est assez raisonnable. Donc, hormis la création des books, il y a vraiment zéro effort à fournir tout au long d'une période qui va varier entre 1 mois et 2 mois en fonction des boucles. Donc, il y a des boucles qui tournent très longtemps chez nous. Euh, il y a des boucles qui tournent un peu moins longtemps. Il y a des boucles qui tournent 2 semaines. Il y a des boucles qui tournent 1 mois, un peu plus longtemps. Donc, hormis la création, voilà, des 16 boucles, des 500 icebreakers, on va avoir ensuite bah, tout ce temps-là qui va nous être offert, optimisé pour passer des calls, se concentrer bah, sur les signaux pour soi et sur la pertinence du discours qu'on va avoir au téléphone. Et ensuite, on va avoir plus de pertinence dans les échanges sur le club des 30%. Tout simplement parce qu'on va avoir plus de temps à leur consacrer et on va avoir davantage bah, de temps pour aller trouver des arguments, euh, en recherchant sur LinkedIn, en mappant les comptes, en rajoutant des contacts, en allant multiplier un peu bah, nos échanges avec différents interlocuteurs pour prendre des informations aussi en interne et pour pouvoir être pertinent et se donner un maximum de chances de prendre des rendez-vous et de générer des opportunités business avec eux. Donc tout ça, ce mélange de tout ça, ce mélange de j'automatise mes 70, je rebondis sur les signaux en call sur des comptes sur des réseaux d'enseignes dits normaux et du coup la spécialisation, le temps que ça nous offre pour être hyper spécifique avec les comptes stratégiques, bah, ça nous permet bah, de générer bah, davantage d'opportunités sur les deux pôles, les 70 et les 30%, et tout le monde est gagnant là-dedans. Ouais. Du coup, c'est optimiser son temps vraiment sur
Bah, tu sais, enfin, comme tu disais, dans la catégorie des 30, c'est des gens qui ont, un intérêt, deux, c'est des gros comptes enfin, importants pour partout, et après, sur le reste, c'est vraiment passer le moins de temps possible sur... C'est pas que c'est des comptes moins intéressants, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'être pertinent, mais sans passer trop de temps dessus. Et ouais, exactement, tout à fait. Ouais, et du coup, par rapport à ça, à la méthode justement que vous avez mis en place chez Partout, toi, depuis que tu as mis la méthode en place, est-ce que tu as vu une amélioration au niveau de tes résultats? Il y a un avant et un après par rapport à cette méthode? Ouais, alors complètement. Donc mon taux de prospects touchés a augmenté de 150%. Donc c'est assez énorme. Bon, en pourcentage, c'est facile à dire, mais en gros, je suis passé de 200 contacts touchés par mois à 500. Donc ça fait quand même une belle différence. J'ai multiplié mon nombre d'appels à titre personnel par 2. Je disais tout à l'heure, dans les bénéfices, c'était la moyenne de l'équipe, c'est plus par 3. Mais moi, je suis pas celui qui passe le plus de coups de fil en tant que BDR dans l'équipe. Euh, mais moi, ça sera plus par 2 pour le coup. Et la pertinence tout simplement des échanges est de meilleure qualité. Du coup, tu as une meilleure relation avec tes prospects, tu les relances, en tout cas pour ceux qui processent manuellement, tu as le temps, t'as du temps pour eux, du coup tes relances sont au bon moment. Tu prends plus de temps de qualifier. T'as pas peur si j'ai mal qualifié, ce jour-là, on a pris 20 minutes, c'était fait pour ça, mais il y a eu un petit retard, mais j'ai pas été bon. Et c'est pas grave, je vais prendre un peu plus de temps pour reprendre un rendez-vous et qualifier. Donc t'as effectivement toutes les plages de temps libres qui va te permettre de bien faire ton boulot et ensuite de générer plus d'opportunités. Mais j'ai augmenté mon taux d'ouverture d'opportunités de 40% en 4 mois. Donc c'est assez cool. Donc pour l'instant, on a assez peu de recul aussi, hein, faut remettre dans le contexte. L'Emlist, on teste enfin, en tout cas, l'Emlist, c'est l'outil qu'on utilise autour de ce process. Mais ce process, dans la globalité, on le teste depuis novembre. Euh, donc ça a aussi mis un petit coup d'adrénaline, d'excitation dans l'équipe, une émulsion où on s'est tous prêtés au jeu, donc c'était sympa. Après, à voir avec le temps comment ça peut fonctionner, comment ça peut évoluer, est-ce que ça va stagner, est-ce qu'il va falloir faire des modifications, est-ce qu'on va trouver des biais par rapport à ça, parce qu'il y en a toujours. Donc à voir. Mais pour l'instant, c'est plutôt en croissance au niveau opportunité, c'est ce qu'on recherchait, donc c'est plutôt un bilan positif après l'application du process.